Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de J'affiche complet. Je me présente, je suis Guillaume, responsable revenu management au sein de J'affiche complet. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer un sujet sur les événements. Alors c'est vrai qu'on parle souvent dans comment construire votre stratégie de bien prendre en compte les événements pour les impacter sur votre calendrier. Mais la petite question, c'est comment les trouver. Donc voilà, aujourd'hui on va regarder ça, un peu nos bonnes pratiques, nos sites, où aller trouver cette information. Alors je me permets de faire un petit rappel. Quand vous allez quand vous allez construire votre stratégie, vous allez forcément avoir besoin de chercher des événements. Et l'une des premières étapes, c'est sûrement d'aller sur RDNA, parce que c'est là où, grâce à la saisonnalité, grâce au pic que vous allez voir sur l'année passée, vous allez savoir que là, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Alors, soit c'est des grandes vacances, notamment sur les stations balnéaires ou même sur n'importe quelle ville, hein, les vacances attirent toujours du monde. Mais des fois, on va avoir des petits pics en plein janvier, sans forcément de raison. Et là, c'est que forcément, il devait y avoir un événement. Donc déjà, retrouver cet événement qui était là l'année dernière, et aussi voir c'est quelque chose de récurrent, parce que ça pouvait être un événement, alors soit qui est tous les 2 ans, tous les 4 ans, soit c'était un concert, donc ça, l'artiste ne revient pas tous les ans faire des concerts, c'est quand même assez ponctuel. Donc ça va vous aider à savoir sur quelle date l'année dernière il y a eu des événements. Donc ça va quand même, ça va vous faire une petite liste déjà exhaustive de ce que vous devez aller chercher. Mais forcément, il peut y avoir des nouveaux événements sur l'année en cours sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, premier site que moi j'utilise pas mal, alors déjà je l'utilisais pas mal en personnel, parce que ça permet de savoir si l'artiste que l'on suit prévoit de faire un concert proche de chez nous ou quelque chose comme ça, mais au final il peut être détourné en tant que loueur saisonnier pour avoir des infos et des notifications sur les concerts. Alors ça fait aussi pour les spectacles. Ce site-là, c'est Songkick. Donc son comme chanson, parce qu'à la base c'était pour les artistes, et Kick, K-I-C-K. Donc de toute façon, on vous mettra les liens en description de la vidéo. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de rechercher par lieu. Alors déjà par ville, donc vous pouvez mettre par exemple des alertes sur la ville dont vous êtes, mais aussi par lieu, par par exemple de salle de concert. Parce que c'est vrai que quand on cherche des événements, on peut l'avoir sur des cas dans des petites villes ou même dans des grandes villes. On va taper événement, on va se retrouver sur le site de l'office de tourisme avec tout et n'importe quoi. Il va y avoir le grand concert de la grande star internationale mélangé avec le marché du coin ou l'atelier de poterie. Donc c'est difficile de savoir quel est l'impact. Là au moins, on peut filtrer sur les salles les plus importantes. Normalement, qui dit salle importante dit que cet événement va avoir du coin, et peut-être qu'on ne va pas regarder les petites salles de concert qui accueillent 100 personnes. C'est pas ça qui va attirer du monde sur bien. Donc ça, c'est pratique. Donc on peut mettre des alertes par lieu. Voilà. Donc voilà pour son kick. Je vous laisserai voir, et si de toute façon, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on pourra répondre. Mais voilà le premier site. Donc ça, c'est plutôt artistes et spectacle. Donc chansons et spectacles. Après, un peu plus classique, on a A-Event. Donc, pareil, on mettra en description. Donc celui-là, c'est plutôt pour les salons et congrès. Salons et congrès qui vont avoir un impact. Donc généralement, il y a quand même les gros salons. Il peut y en avoir des plus petits, ou à décider à voir selon vous si vous ne les impactez pas. Mais au moins, les gros salons seront sur ce site. Un autre, c'est france-voyage.com. Donc là, ça va être un peu tous les événements. Là, par rapport à ce que je disais un peu avant, il peut y avoir un peu tout type d'événements. Donc faire attention, mais c'est vrai que quand on va cliquer le nom d'une ville, avant de mettre la liste des événements avec les dates, il y a aussi un récap de toute l'année, un peu avec les gros événements chaque mois. Donc ça permet d'avoir une source d'information. Bien évidemment, mettre des alertes sur des alertes Google, des choses comme ça, sur le nom de votre ville et tout. Mais bon, là, c'est le risque d'avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que le premier dont je parlais, Songkick, aide vraiment, du moins sur les artistes et les spectacles. Une chose aussi, c'est d'aller directement sur les sites des congrès, des gros palais des congrès ou grosses salles de spectacle. Là, au moins, on aura tout le calendrier, généralement plutôt en avance. Voilà.
Et je voulais faire, là on a parlé beaucoup de congrès ou d'artistes, plutôt du spectacle, mais il y a aussi l'aspect sportif. Donc là pareil, on peut connaître les clubs sportifs qui ont un impact. Et je pense que la présence d'un club sportif, par exemple si on prend l'exemple du football et de la Ligue 1, une ville dont le club est en Ligue 1 a vraiment un impact. Là, on est en fin de saison à l'heure où je tourne cette vidéo et donc on connaît un peu les dénouements des clubs qui malheureusement vont descendre de Ligue 1 à Ligue 2 ou des clubs qui montent en Ligue 2. Forcément, ça a un impact, on l'a toujours répété, ça a un impact financier sur la ville et forcément, si ça a un impact financier sur la ville, ça va avoir un impact sur vos événements, sur votre calendrier. Tout simplement parce que des clubs de Ligue 1, des gros clubs de Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Lyon, qui vont dans une ville, là alors je parle, c'est Le Havre qui vient de monter en Ligue 1, ça va attirer forcément plus de monde que des clubs de Ligue 2. Donc l'impact, donc j'ai pris l'exemple du football, mais bien évidemment, il n'y a pas que le football en France, il y a d'autres clubs, le basket, le rugby, enfin voilà, c'est à prendre clairement en considération. Voilà pour l'aspect événement. Donc j'espère vous avoir donné plein de petits conseils pour pouvoir rechercher et vous faciliter votre recherche d'événements pour pouvoir construire votre stratégie tarifaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire et je vous souhaite une agréable journée.